Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de débuter le sujet de la vidéo proprement dite, je voudrais rapidement faire un point sur un fait qui est presque passé inaperçu, notamment dans les médias classiques, je dirais. Vous êtes certainement au courant qu'au début du mois de mars, il y a eu une crise et notamment un crash boursier aux alentours du 9-10. C'est-à-dire au début du confinement. En gros, et pour faire court, la bourse mondiale a chuté de façon extraordinaire, provoquant de grosses pertes aux petits et moyens épargnants notamment. J'ai d'ailleurs des connaissances qui ont perdu plusieurs milliers d'euros, de l'argent qu'ils avaient laissé travailler pendant plusieurs décennies et qui est en quelques heures parti en fumée. Ça a donc fait très très mal. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vais tout de suite fermer la parenthèse, mais je pense que suite à cette crise, il va y avoir de très belles opportunités à saisir, et notamment dans l'immobilier. Passons à présent au sujet qui nous intéresse pour le coup. Il s'agit donc d'une petite partie de la vidéo d'un cas concret réalisé pour ma formation Devenez investisseur immobilier, en l'occurrence la visite d'un appartement en vue d'une location. Alors c'est parti. Voici l'exemple d'une visite vraiment type d'un appartement dans l'ancien, vide. Donc tout de suite je regarde si les placards sont propres, s'il n'y a pas des petites bébêtes qui se baladent. Je regarde tout de suite s'il y a des traces d'humidité dans les angles de la salle à manger. Quand je suis rentré, je n'ai pas senti d'odeur de moisi ou d'humidité. Ça, c'est très important de le relever. Je regarde aussi l'état des radiateurs électriques, qui sont pour le moins un peu fatigués. Donc ça, c'est peut-être des choses que je pourrais changer. La vidéo est un petit peu floue, mais bon, on arrive quand même à voir ce qu'il en est. Donc je suis en train de filmer les angles de la chambre, pour regarder s'il n'y a pas d'humidité, les différentes prises qu'il y a, le nombre. J'ai vu aussi que par terre c'était du lino. Évidemment, je vérifie l'état des fenêtres. Les toilettes n'étaient pas dans une forme extraordinaire. Peut-être qu'il faudra que je les change si jamais j'achète l'appartement, puisqu'il va falloir que je calcule bien sûr la rentabilité de ce bien, c'est ce qui compte, hein, comme je vous l'ai dit dans la formation. L'état de la douche, c'est pas non plus une douche de premier ordre, peut-être un peu de travaux. A priori, bon, les lumières fonctionnent, donc il y a du courant encore dans l'appartement. Les joints sont vraiment très fatigués, et il y a des quilles un peu partout, des quilles, on appelle ça des quilles, lorsque le carrelage est plus grand d'un côté et plus petit de l'autre. Donc les murs sont peut-être pas très très droits, peut-être qu'il faudra tout refaire, c'est possible. Mais c'est pas la chose qui m'inquiète le plus. Je vérifie l'état de la robinetterie. Là, a priori, l'eau est coupée. En tout cas, le robinet a l'air de bien fonctionner. Je l'ai vérifié après cette vidéo, hein, donc je sais que tout fonctionne. Évidemment, le système électrique, très intéressant à vérifier. Donc là, vous voyez, ce sont des fusibles avec des petits fusibles cylindriques. Ça serait mieux de remplacer ça par des disjoncteurs. Je vois qu'il y a des 30 mA, c'est ce qui est à gauche, là, vous voyez, 30 mA, il y a deux rangées de 30 mA, donc le tableau, malgré tout, est sain, propre. Je vérifierai plus tard s'il y a une terre. A priori, la personne qui me fait visiter le bien me confirme qu'il y a bien une terre. Le toilette, bon, vraiment basique, et la porte d'entrée, elle, était de bonne qualité. C'est une porte en bois, avec plusieurs points de fermeture lorsque vous ouvrez ou fermez la porte. Et il y a aussi un système d'interphone, ce qui peut être appréciable. Et c'est un syndic bénévole donc. C'est un syndic bénévole. J'ai vu 25 €, je me suis dit ça va être bénévole. Il y a un problème avec ces gens. Moi j'ai eu la même chose sur ma fenêtre personnelle. L'état du placard sous évier n'est pas extraordinaire, donc c'est quelque chose que je vais changer si je devais prendre le bien.
Ça coûte pas très cher, donc je pense que je me casserai pas les pieds. Je changerai tout ça. En plus, a priori, il y a un petit peu de plomberie à faire en dessous, donc c'est quelque chose que je ferai assez rapidement. En ce qui concerne l'extérieur, la façade est saine. Il y a des traces un petit peu de saleté, mais sinon c'est sain, il n'y a pas de traces de fissures. Donc ça, ce sont chez les voisins, donc ça ne me concerne pas, mais j'ai voulu prendre une vue d'ensemble pour vous montrer un petit peu la situation globale. Vous voyez, donc il y a une petite cour. Ça, ce sont 2 places de parking privé qui appartiennent à l'appartement. L'appartement se trouve à gauche, hein, la porte marron au rez-de-chaussée, avec les volets de gauche. Euh, je voulais vraiment vous montrer l'état général de ce bien que j'ai visité. Là, il devait y avoir il doit sûrement y avoir le compteur d'eau. Et là, je me suis dit tout de suite que c'était les compteurs électriques. Voilà, donc les compteurs électriques, des compteurs électromécaniques. Ce sont des compteurs double tarif. Vous voyez les écrans double tarif, donc avec la possibilité de brancher le ballon d'eau chaude pour que ça fonctionne pendant les heures creuses. Une petite courette, ça me plaît aussi. Un petit jardinet, c'est très intéressant pour le futur ou la future locataire. Voilà, je vous prends une petite prise de vue avec la façade qui est un petit peu fatiguée, mais qui est malgré tout saine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces de fissures. La toiture a l'air propre aussi. La clôture est en bois, basique, mais elle peut durer encore plusieurs années comme ça. Les peintures sur les volets sont propres. Ça a été verni il n'y a pas très longtemps. Ça, ce sont les places du voisinage. Alors, il y a donc des places de parking privatives, mais aussi des places de parking privées. Au fond du jardin, nous avons un petit jardin en commun qui appartient à tous les copropriétaires. Alors, un petit bilan de la visite. Le logement est un logement ancien, c'est ce que je recherche de toute façon, avec quelques travaux, comme par exemple le remplacement de la douche, probablement, ainsi que l'évier et son placard bas. Peut-être un peu de plomberie à faire juste en dessous, j'imagine. Peut-être remplacer les fenêtres. Donc de toute façon, si le montant des travaux est trop élevé, je peux tout à fait l'inclure dans mon prêt, donc ça c'est pas trop le problème, et je pense en réaliser une grosse partie de ces travaux. Voilà, ensuite le prix me semble convenable, mais j'imagine que je vais le faire baisser bien plus pour essayer d'augmenter ma rentabilité locative et aussi me faire un cash flow plus important. La rentabilité est de plus de 7%, donc ça commence à être sympathique. Il est louable rapidement, cet appartement, puisque je me suis renseigné. A priori, ça se loue très rapidement. Puis je connais le secteur. C'est un secteur calme avec toutes les commodités aux alentours. Donc il y a une boucherie, il y a une boulangerie, etc. Donc il y a même une école. Donc un secteur qui me plaît bien. Le bien est proche de chez moi, donc franchement, ça me plaît. Il y a aussi une petite terrasse, un petit jardinet avec des places de parking. Donc le genre de bien dans lequel je peux tout à fait investir. Voilà, donc servez-vous de cette vidéo pour vos futures prospections. Je n'ai pas visité le bien trop longtemps puisque l'agence immobilière était relativement pressée, mais j'aurais fait remarquer beaucoup plus de choses et j'aurais été plus loin dans mes recherches. Par exemple, j'aurais peut-être été dans les locaux, à la cage d'escalier, voir un petit peu s'il y avait des services généraux, etc. Vous pouvez évidemment vous appuyer sur la formation pour aller plus loin dans vos visites. Ce que j'ai demandé aussi à l'agence, c'est si le propriétaire était prêt à me donner les clés avant la signature définitive pour que je fasse mes travaux, dans la mesure où la vente serait lancée, on va dire. Et a priori, elle pense que ce serait largement faisable. Donc moi ça m'intéresse puisque si j'ai un mois de travaux, je ne perdrai rien, c'est-à-dire que mon logement sera loué dès que les fonds seront débloqués et dès que nous aurons signé l'acte authentique chez le notaire. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien demander pour gagner du temps. Et du temps, c'est de l'argent. Voilà, comme vous vous en doutez, il ne s'agit là que d'une infime partie de la formation puisqu'elle dure 5 heures. Juste avant, vous avez le filtrage des annonces, le calcul de la rentabilité et bien d'autres critères de recherche. Comme je l'explique dans la page de présentation, que vous trouverez un petit peu plus bas dans le descriptif de cette vidéo, il s'agit d'une formation destinée aux parfaits débutants et débutantes et qui est à ce jour suivie par près de 700 élèves.
ça change tous les jours, évidemment. En attendant une prochaine vidéo ou un nouvel extrait de la formation, vous pouvez vous abonner tout simplement à ma chaîne et pourquoi pas me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. À bientôt, futurs investisseurs rentables.